La famille, il reste une semaine avant la grande finale. Un seul match avant de décrocher ce qui serait le plus grand trophée de l'histoire du club. Avant de parler de cette finale, je voulais vous remercier pour la force. On est bientôt 10 000 et je lis tous vos retours sur les formats films. Il reste encore 2 grosses vidéos qui vont arriver avant la finale et après débrief, en espérant que ce soit un débrief positif après une victoire. J'attends votre avis en commentaire sur ce match face à l'Inter. Pour moi, il y a 2 choses à prendre en compte. Le rationnel, les statistiques, la tactique et l'irrationnel, le ressenti, et parler en tant que supporter parisien. Dans cette vidéo, on va aborder les 2 aspects. Du coup, aujourd'hui, pas de montage cinématique, je vais juste vous parler à chaud de pourquoi, pour moi, le PSG va gagner cette finale contre l'Inter de Milan. J'avoue, je vais pas faire l'acteur, je regarde pas du tout les matchs de Serie A. Par contre, j'ai regardé les matchs de Champions League de l'Inter de Milan, que ce soit contre le Bayern ou le Barça, et même des matchs en phase de poule. Pour moi, le constat est le même. C'est une équipe qui joue bas, qui attend, qui mise tout sur les transitions, les longues relances et surtout les coups de pied arrêtés. Si on regarde juste les 2 buts qui leur ont donné l'avantage face au Bayern en moins de 5 minutes, 2 buts sur corner. Et le deuxième corner, sur le but de Pavard de la tête, c'est sur une mauvaise relance du gardien allemand. Dans le fond de jeu, il n'y a pas grand chose. C'est un football vraiment à l'ancienne, assez direct. Et vraiment, pour moi, il n'y a aucun contrôle si on devait comparer avec le Paris Saint-Germain. Après, ils ont des qualités, des très bons joueurs. Ils ont un bon milieu, surtout Barella. Mais par rapport à la saison passée, c'est en dessous. Et on a vu le milieu de l'Inter se faire manger par celui du Barça qui se rapproche beaucoup de celui du PSG. Maintenant, leur milieu, il m'inquiète vraiment pas. Je sais qu'ils auront jamais la balle. Je vois pas un milieu plus fort ou complet que notre milieu à 3 avec Fabien Ruiz, Vitinha, Neves actuellement. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on aura le contrôle du ballon sur tout le match. Il y aura peut-être des temps forts de l'Inter en fin de première période, par exemple, début de seconde période, bref, vous connaissez. Tu peux pas maintenir un contre-pressing et une possession sur 90 minutes. Mais dans la globalité, on sera au-dessus. Et je vais aller plus loin, je trouve même que le milieu d'Arsenal et de Liverpool était beaucoup plus solide et plus dangereux de ce qu'on a eu en 8e et en demi. Donc sur la bataille du milieu, pour moi, on va les manger. Maintenant, sur la phase défensive, ils jouent bloc bas. Ils sont bien organisés en défense, durs au contact, ils se battent sur chaque ballon. Mais leur style, c'est le même qu'on a affronté toute la saison. Des blocs bas, des équipes qui n'arrivent pas à poser le jeu face à notre milieu, qui subissent notre contre-pressing et qui essayent de survivre avec des contre-attaques et des longues relances. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'habitude et qu'on a cette expérience-là de résister aux contre-attaques, comme contre Liverpool au match aller, même si on s'est pris un but à la dernière minute, sur les 80 premières minutes du match, on a tenu. Mais globalement, on a grave progressé depuis ces matchs-là, depuis la phase de poule, depuis la contre-attaque et le but qu'on s'est pris à la dernière minute, par exemple contre l'Atlético, et Donnarumma a aussi progressé sur sa ligne. Donc ouais, ils sont solides, ils ont des atouts, mais on a vu plus dangereux sur les contres. Et c'est pas un type de jeu inconnu, c'est pas une surprise. Et c'est là que l'expérience accumulée tout au long de la saison qu'on a au PSG va servir. Et croyez-moi, Liverpool, Arsenal, City, c'était beaucoup plus dangereux devant que l'Inter. Si on compare au Barça, qui en a pris 7 contre l'Inter, je suis désolé, mais c'était pas l'attaque de l'Inter qui était forte, c'était la défense du Barça qui était faible, surtout cette saison. Quand j'ai vu le dernier but en prolongation que s'est pris le Barça, je me suis dit c'est pas possible d'être aussi passif, pas d'agressivité, rien. Alors oui, l'Inter elle a planté des buts, mais nous défensivement c'est solide. En plus dans le jeu dans le dos, je vois mal Lautaro Martinez ou Thuram nous prendre de vitesse. Par contre, leur danger peut venir de leurs latéraux, dont Di Marco parce que c'est solide et rapide. Maintenant de notre côté en défense, on a les meilleurs latéraux du monde et c'est aussi très rapide. Et même quand ils montent haut, les ailiers descendent pour défendre. On l'a vu toute la saison avec Kvara, Barcola, Doué qui redescendent et c'est très rapide. Et aussi Dembélé dans l'axe pour apporter le surnombre. Au final, on défend à 10 avec les attaquants qui descendent défendre. Et puis même s'ils sont bien organisés défensivement, ils se sont quand même pris 6 buts contre le Barça. Et le PSG c'est tout aussi fort que le Barça devant. Ils vont devoir être solides parce que le danger peut venir de partout. On n'est pas à l'abri d'un manque d'efficacité de notre côté ou que Sommer fasse le match de sa vie comme Alisson, mais dans tous les cas, ça va être intensif. Là où je me dis que ça peut être chaud pour nous, c'est pas en transition, c'est sur coup de pied arrêté. Ils vont tout faire pour marquer sur ces moments-là, mais nous on a tenu contre Arsenal et Liverpool, surtout au match retour où on avait beaucoup subi. Mais le facteur à prendre en compte, c'est la progression de Donnarumma sur les sorties aériennes. En ce moment, c'est un mur, il est en confiance, donc moi aussi j'ai confiance. De toute manière, sur une finale, tout peut arriver et pour gagner ce trophée, il faut un grand gardien. Donc là, on compte sur Donnarumma pour rester solide sur les coups de pied arrêtés. Je vais parler français. Cette finale, je l'aborde avec plus de sérénité que si on avait eu Liverpool, City ou Arsenal en face en finale. L'Inter, c'est fort, mais c'est prévisible. Ils vont poser le bus, attendre une ouverture, essayer de nous user. Là, pour moi, dans cette finale, celui qui marque en premier a presque gagné. Si on marque en premier, ils vont se découvrir et ils vont pas assumer les contres de nos attaquants. S'ils marquent en premier, ils vont défendre en bloc et essayer de tenir le score jusqu'à la fin du match. Et si on manque de réalisme ou qu'on touche les poteaux comme contre Dortmund l'année dernière, bah c'est mort, on perd le match. À mes yeux, il n'y a pas plus complet en Europe que Paris cette saison. Si on prend défense, attaque, milieu, gardien et même collectivement, il n'y a pas au-dessus. Donc on a tous les ingrédients pour gagner. Derrière, faut pas oublier aussi que le mec aux commandes, c'est Luis Enrique. Le gars a tout vu, tout gagné en club et surtout il sait gérer une finale. C'est un meneur d'hommes, un tacticien. Il sait comment motiver son vestiaire, comment lire un match, comment s'adapter.
Il a transformé cette équipe et c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. C'est plus le PSG des années précédentes, celui qui craquait mentalement en quart ou en demi. Cette année, il y a une vraie solidité, une vraie identité. On a pris beaucoup d'expérience en une saison. Par exemple avec la remontée d'Aston Villa en quart où le PSG a sous-estimé l'adversaire. Ça va nous servir. Parce que même si le PSG est favori, on peut être sûr qu'ils vont jamais sous-estimer l'Inter de Milan et rester concentrés pendant 90 minutes. Parce qu'il y en a plein qui parlent de l'argument du match piège, que c'est l'Inter et qu'on va sous-estimer et que donc on va avoir une surprise et perdre. Non, cette fois le PSG a pris de l'expérience et je pense que Luis Enrique va pas les rater sur ça. Donc on peut être sûr que le PSG ne va pas sous-estimer l'Inter. Tout ce que je viens de dire, c'est basé sur des stats, des tactiques et de la théorie. Mais on sait très bien qu'en 90 minutes, tout peut arriver. Et que toutes les analyses du monde ne vont jamais définir ce qui va se passer. Surtout qu'une finale, c'est différent par rapport au tour précédent. Il suffit d'une main, d'une erreur d'arbitrage, d'un penalty, d'une glissade, ou bien qu'un joueur soit pas dans le truc et c'est défaite. Tout va se jouer à des détails. Tu prépares au mieux le match, mais derrière on rentre dans l'irrationnel. Et c'est justement parce qu'il y a de l'irrationnel que je vais oublier toutes les analyses et que je vais vous dire que j'y crois à 100% et que le PSG ne perdra pas. Ce match, c'est pas qu'une finale pour les supporters parisiens. Il y a eu trop de galères, trop de défaites, trop de scénarios qui jouaient contre nous. C'est un match pour l'histoire du club, c'est notre histoire et personne ne va rien faire. Personne ne va toucher à notre histoire. Je vois pas meilleur parcours pour le PSG pour cette finale par rapport à 2020. City, Liverpool, Aston, Arsenal, Bayern, Atlético, les tirs au but, les prolongations, à Anfield, l'énergie autour de l'équipe, l'ambiance, la solidarité, le collectif, Luis Enrique. Passer de la 26e place à la finale. Cette coupe est pour le PSG. L'Inter aussi a eu un parcours fort. Ils ont éliminé le Barça. Ils sont en finale pour la deuxième fois en 3 ans. C'est pas un hasard, c'est une grande équipe. Mais c'est pas pour eux, c'est pour Paris, c'est pour nous, pour les joueurs, pour les supporters, pour toute l'histoire qu'on a à écrire cette saison. Il peut se passer beaucoup de choses en 90 minutes, oui, mais moi je vous le dis, cette Ligue des Champions, elle est à nous et on va gagner. Il reste quelques jours avant la finale, les gars. Donnez-moi votre avis en commentaire. Comment vous voyez le match? Est-ce que vous y croyez ou pas? Et restez connectés pour la suite. Merci à tous, on s'attrape. Ici c'est Paname. Somos el mejor equipo de Francia de largo, lo hemos demostrado todo el año y ahora el que se quiera bajar del barco que se baje. Nosotros seguimos fieles con nuestra idea y a ser valientes. Comment Luis Enrique a-t-il transformé son équipe? Le PSG va jouer la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Deuxième finale, oui, mais cette fois avec un parcours bien plus intense, bien plus fort, bien plus collectif. Une équipe soudée, différente. Ce n'est plus le PSG starifié des années passées, mais une équipe transformée. Une équipe qui a mis l'Europe d'accord. On le doit à un seul homme, Luis Enrique. Mais qu'a-t-il fait pour transformer ses joueurs? Lo que he visto lo firmo para el martes en Londres. Un equipo que hace 30 ocasiones de gol, lo firmo ahora mismo. No firmo el resultado, evidentemente. No estoy cero preocupado. Cuando tú tienes un equipo que no especula, que juega a atacar, que presiona alto, que no para de correr, si luego no está acertado en las ocasiones de gol, si luego su portero hace paradas increíbles, forma parte del fútbol, esto lo acepto. Rien n'a été simple au début. L'année dernière, malgré une saison globalement correcte, tous les regards étaient fixés sur Mbappé. Sans lui, beaucoup disaient que Paris ne serait plus qu'un géant sans force. Mais Enrique, lui, avait une autre vision. Sans Mbappé, on marquera plus, on jouera mieux ensemble. Et il avait vu juste. Cette saison, le PSG a multiplié les buts, les buteurs, les combinaisons. Yo sigo pensando que somos mejores en ataque y en defensa, y los números están ahí. Pero también pienso que siempre es muy difícil decirle a un jugador del nivel de Kylian Mbappé y que fue una pena, lo dije en su momento, lo puedo decir ahora, pero creo que el equipo y los jugadores han tomado esto como un reto. Nos hubiera encantado tener a Kylian y los jugadores seguro, por el cariño que le tenían a Kiki, pero creo que el equipo está respondiendo a un nivel espectacular. Os dije que me encantaría que hubiera, en vez de un jugador que marque 40 goles, 4 que marcaran 12 cada uno. Ya hay 2 que han superado con creces esos números y invitamos a los demás, y ese es nuestro objetivo como equipo, mejorar. Creo que la madurez del equipo ante una situación que no queríamos. Pourtant, on se souvient d'une première phase de Ligue des Champions compliquée, d'un classement UEFA inquiétant, que ce soit cette saison ou l'an passé. On se souvient de Fabien Ruiz, sous Galtier, l'an passé ou au début de saison, critiqué à chaque match, presque poussé dehors, qui maintenant est devenu titulaire indiscutable. De Vitinha, qui a véritablement explosé et progressé depuis l'arrivée d'Enrique.
de Marquinhos, devenu plus solide mentalement, de Dembélé, transformé par rapport aux saisons précédentes. Lo mejor que he hecho yo con Dembélé ha sido que no jugara el día ese que me criticó todo el mundo en Londres, creo que fue, ¿no? Eso yo creo que es mi mejor decisión a lo largo de este año, porque el resto lo ha hecho Ousmane Dembélé con sus compañeros y su equipo. Su calidad, su confianza, lo que tiene como jugador lo ha hecho él solo. En cambio, lo de Londres, esa fue una decisión mía muy importante, yo creo. De Donnarumma, enfin serein, plus précis dans ses relances. Est-ce que vous en avez parlé avec lui de ces histoires de sorties aériennes? Parce qu'on a l'impression qu'il est en train de progresser dans ce registre. Voilà, est-ce que vous avez échangé avec lui? Est-ce que vous trouvez qu'il progresse aussi sur cet aspect-là? Merci. No tengo nada que decir sobre este tema. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Et plus frappant encore, l'infirmerie vide, la salle de soins abandonnée, aucune polémique, aucun excès. Luis Enrique n'a pas seulement transformé des joueurs, il a transformé un groupe. Certains diront qu'il a eu ce que les autres n'ont pas eu, la liberté totale. C'est vrai, mais cette liberté, encore faut-il savoir quoi en faire. Car avoir les pleins pouvoirs, c'est aussi devoir assumer chaque décision, chaque critique, chaque échec. Qui, sous l'ère QSI, aurait osé laisser Dembélé à Paris pour des raisons non sportives en pleine phase de poule, alors que Paris avait besoin de points? Yo soy muy sincero, pero no voy a hacer de esto una telenovela. No ha habido ninguna discusión entre el jugador y yo, porque además es totalmente falso, es mentira. No hay un problema entre el jugador y el entrenador, hay un problema con el jugador y sus obligaciones dentro de un equipo, nada más. Pero se subsana en 5 minutos. Nada más que añadir este tema. Parece que nunca hemos perdido. Con Ousmane Dembélé perdimos en Newcastle también, ¿no? Perdimos en Milán, perdimos en Dortmund, perdimos en casa contra el Barça. Ay, qué miedo, da miedo. Qui aurait été aussi honnête avec Xabi Simons, en lui disant clairement qu'il ne pouvait pas lui garantir du temps de jeu, alors que le PSG avait besoin d'une profondeur de banc. Même le mercato a été vu comme celui d'un club d'Europa League. Aujourd'hui, personne ne pense au prochain mercato. Tout le monde est serein, parce qu'il y a une direction claire, un cap, un groupe fort. Et tout cela, c'est aussi parce que Luis Enrique a accepté d'endosser toutes les responsabilités, même dans les tempêtes. Bajar el nivel de activación negativa y de energía negativa y mañana tranquilamente hablaremos sobre el partido. Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera, pero no creo que haya nadie que haya visto el partido que pueda decir que esto es un resultado justo. O sea, es totalmente injusto, pero el fútbol es injusto. ¿En qué puedo mejorar? A partir de mañana, hoy no, porque es un día de mierda. A partir de mañana empezaremos a pensar en qué cosas podemos mejorar, si es que podemos mejorar algunas, que seguro que sí, porque hay aspectos de mejora. Avoir les clés du camion, c'est aussi accepter que si tout va bien, c'est grâce à toi, et que si tout va mal, ce sera de ta faute. Et au début, ça allait mal. Chaque conférence de presse était tendue, les critiques pleuvaient, sur l'entraîneur, sur les joueurs, sur le club. Et malgré tout, Enrique a tenu. Il aurait pu se renier, céder, changer de méthode. Il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à ses principes. Ses idées, elles ont été critiquées de toutes parts. Je ne veux pas de joueurs qui demandent un poste précis. On jouera mieux sans Mbappé. Je veux une équipe où tout le monde marque. Je veux de la permutation constante. Je veux de la concurrence. Des phrases simples, des concepts qui ont choqué dans le football. On le traitait d'orgueilleux, de prétentieux. On lui reprochait de ne pas faire un classique 4-3-3, de trop réfléchir, qu'il se prenait pour un génie. Deux chemins s'offraient à lui, céder à la pression ou rester fidèle à sa vision. Et pourtant, malgré un début de campagne européen chaotique, Enrique a persisté. Moi, je ne vois pas un joueur qui progresse. Vitinha, je maintiendrai toujours que c'est un 8 et que ça n'est pas un 6. Fabian Ruiz, avec l'Espagne, c'est un joueur de foot. Avec le PSG, c'est un fantôme. Bambi, en Ligue des Champions, il n'a pas encore le niveau Ligue des Champions. Dembélé est probablement un de ceux qui fait le plus gros différence sur le côté. Mais en phase de conclusion, il n'y a plus rien. Asensio, c'est même pas qu'il a progressé. Lui, c'est carrément qu'il a régressé tellement il n'existe plus. Hakimi, qu'on ne me dise pas qu'il l'a fait progresser. Il a eu des hauts, des bas dans sa carrière, mais ça reste un bon joueur. C'est pas Luis Enrique qui l'a fait progresser. Nuno Mendes, le latéral qui montait et tout, il n'existe plus. Marquinhos, il n'a pas attendu Luis Enrique pour avoir le niveau qu'il a. Donc, qu'on me dise, qu'est-ce que ce gars-là a apporté depuis qu'il est au club, à part cette touche un peu de folie, d'invention, de conférence de presse délirante. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en finale. Et au final, quel chemin a-t-il choisi? Juste avant la finale contre l'Inter, quel chemin a-t-il choisi? Serait-il en finale avec un chemin différent? Tout était fait pour qu'il choisisse le premier chemin, surtout quand on voit le classement du Paris SG en Ligue des Champions. 26e. 26e, c'est exactement ce que voulaient les anti-PSG. Ça justifiait tout. Le PSG a fait recrutement d'Europa League. Sans Mbappé, c'est mort, ça passe pas les poules.
pas de buteur, pas de grosse tête. Et le coach se prend pour un génie. Mais aujourd'hui, Paris est en finale. Et il n'a pas trahi ses idées. Ce qu'il a mis en place repose sur une vérité simple, le collectif avant l'individuel. Ce sont des choses qu'on apprend tout petit. Mais les appliquer dans un vestiaire professionnel, où chaque joueur joue aussi pour sa carrière, ses stats, c'est un autre niveau. Et avec du recul, c'est logique. Comment faire pour faire en sorte que deux personnes qui convoitent la même chose et en concurrence s'entraident? C'est là que le génie de Luis Enrique prend tout son sens. Il a réussi à faire comprendre que dans cette équipe, on court pour l'autre.